Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Et très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je remets mon masque comme toujours, masque noir pour une fois, vous l'avez remarqué. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez pu apprécier mon formidable poisson d'avril, évidemment, qui était très drôle. Ça en a fait rire certains, un peu moins d'autres. Bon, écoutez, c'est comme ça, c'est une tradition en France ou ailleurs même, le poisson d'avril, le fameux poisson d'avril. Faire des blagues, j'espère que vous avez fait des blagues à pas mal de vos proches. Journée ensoleillée, les gars, c'est peut-être l'une des dernières avec vraiment un air estival, printanier, puisqu'on nous annonce un retour du froid dès la semaine prochaine. L'hiver est de retour. Hiver, Covid, tout ça, semi-confinement, tout ça. Mais retour de la Ligue 1, retour du sprint final. Sprint final pour notre Olympique Lyonnais. En jeu, eh bien, soit un titre de champion de France, une place en Champions League. On peut, je pense, rêver à toute forme de récompense, mais aussi, il faut avoir en tête que les gars, nous pouvons tout perdre. Nous pouvons tout perdre sur ces derniers matchs. Il faut l'avoir en tête. L'Olympique Lyonnais qui est sur, je vous rappelle, 2 matchs sans victoire. Notamment une grosse défaite face au Paris Saint-Germain, on va pas se mentir. C'était une défaite qui a fait du mal. Qui a fait du mal dans les têtes, je pense. Il a fallu se reconcentrer. Rudy Garcia a eu la chance d'avoir un groupe, je pense, pas quasiment au complet, mais en tout cas, il a pu travailler avec beaucoup de joueurs, donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis cet Olympique Lyonnais qui va jouer contre Lens, il sait cet Olympique Lyonnais, elle sait cette équipe qu'elle joue un match importantissime. C'est, selon le dirigeant historique que j'ai rencontré, c'est le match capital pour l'Olympique Lyonnais. C'est celui qui va décider finalement de ce sprint final pour nous ou non. Une défaite face au RC Lens, un mauvais résultat face au RC Lens, et cela nous mettrait dans de sales conditions pour aborder ce sprint final. Tout va se jouer, et d'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que Jean-Michel Aulas va faire une descente dans les vestiaires, ou en tout cas il l'a parlé, je pense, que c'était aujourd'hui que c'était prévu. Il avait décidé de parler aux joueurs, comme il l'a annoncé lors de la conférence de presse de prolongation de Marcelo. Il va parler aux joueurs. Et quand Jean-Michel Aulas va parler, on parle aux joueurs, c'est que franchement, je dirais pas que la situation est grave, mais en tout cas, il y a de l'enjeu, il y a un gros enjeu, et c'est un ressort psychologique. Parce que Rudy Garcia l'a dit dans sa conférence de presse, il se parle tous les jours avec Jean-Michel Aulas, et ils essayent de trouver tous les ressorts psychologiques pour que notre équipe termine au mieux. Ce que j'ai retenu un petit peu de cette conférence de presse de Rudy Garcia, bon, c'est pas la conférence de presse de l'année, je crois que je me suis répété un petit peu en bloc toute l'année, mais ce que j'ai ressenti, c'est qu'il sent peut-être que son groupe s'est un petit peu démobilisé, même s'il dit que les 2 semaines d'entraînement, ou les 10 jours ont été parfaits, qu'ils ont beaucoup travaillé, qu'il y a de la bonne humeur. Mais il sent aussi que cette équipe, eh bien peut-être mentalement, elle est en train de fléchir, et il attend de nos joueurs un sursaut de motivation, et de se dire tous ensemble qu'il y a quelque chose de grand à aller chercher en fin de saison. Et il dit quelque chose qui est aussi très révélateur. Si nous faisons une bonne saison, ça sera profitable à tout le monde, y compris à lui, Rudy Garcia. Parce que ces questions sur aussi la suite à donner à sa carrière à l'Olympique Lyonnais, il y a de grandes chances qu'il ne poursuive pas l'aventure avec l'OL. Il a dit, on est très clair avec ça avec le président, on a déjà échangé. Je pense que la seule chose qui pourrait le faire rester à l'Olympique Lyonnais, c'est un titre de champion de France. Et encore, même avec un titre de champion de France, il pourrait, lui, décider de partir. Et effectivement, on peut être que d'accord avec lui. Si l'OL est champion de France, lui, probablement, s'il part, il aura un gros club qui va s'intéresser à lui, parce que c'est quand même une performance significative. Et c'est la même chose pour les autres joueurs. Pour les joueurs, pardon, pas les autres joueurs, pour les joueurs.
ceux qui sont un petit peu entre deux eaux en instance de départ ou autres, comme Memphis Depay, ils ont tout intérêt aujourd'hui à faire une grosse fin de saison. Et c'est ça que doit retrouver Rudy Garcia, c'était cette cohésion collective. Et il dit quelque chose qui est pour moi une sorte de ressort, qui est un ressort qui a été activé après la défaite contre le PSG. Il n'y a pas de statut, ou il n'y a plus de statut à l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est des critiques que nous avions émises beaucoup par le passé, en disant il y a toujours les mêmes qui jouent. Oui, il y a toujours les mêmes qui jouent. Même quand ils sont un peu moins bien, ils jouent. Et bien là, il décrète, Rudy Garcia, on verra si c'est vrai ou pas, que sur cette fin de saison, il n'y a plus de statut. C'est-à-dire qu'il utilise finalement peut-être ce levier psychologique de management pour ces derniers matchs de saison à partir du match contre Lens. C'est-à-dire que maintenant, il a peut-être déjà dû dire aux joueurs, écoutez, à partir d'aujourd'hui, il y a eu le résultat contre le Paris Saint-Germain, j'ai vu des choses qui étaient moins bonnes depuis quelques matchs. Et bien là, je vous le dis, dès aujourd'hui, il n'y a plus de statut. Chacun va devoir cravacher beaucoup plus à l'entraînement pour avoir sa place. Ça peut être payant. Ça peut être payant, ces stratégies de Rudy Garcia. Parce que vraiment, lui, il ne pense pas que c'est un problème de système tactique, de 4-3-3, 4-2-3, etc. C'est surtout un problème mental. L'OL doit aller puiser dans ses ressources les plus profondes pour arriver à vraiment se sublimer. Et Rudy Garcia, il le sait, ça passera par ça, par là, collectivement, aller vers l'avant. D'où, finalement, cette conférence de presse de prolongation de Marcelo, parce que Marcelo, c'est un élément important de ce groupe, un leader de ce groupe, et c'est à des joueurs comme Marcelo de transmettre cette grinta, cette force pour aller de l'avant, pour essayer de tout casser sur cette fin de saison. Parce que franchement, on va pas se mentir, si l'OL venait à perdre déjà contre Lens et à faire une fin de saison absolument apocalyptique, parce que c'est ça qui nous guette aussi, on peut avoir dans notre imagination une fin de saison complètement chaotique aussi. Tous les scénarios sont possibles aujourd'hui parce que forcément, ce début d'année 2021 a été extrêmement compliqué. On a encore une chance inouïe aujourd'hui d'être à 3 points seulement du Paris Saint-Germain, parce que le jeu proposé et les certitudes affichées ne sont clairement pas les bonnes. Donc forcément, il y a des questions à se poser. On ne peut pas se permettre d'être sur la corde raide comme ça. Alors est-ce qu'on peut tout changer en l'espace de 10 jours ? Non, très clairement. Rudy Garcia le sait, il va jouer vraiment sur ce management humain et sur une vraie concurrence. Je pense que là, les Gones, on peut être sûr que la concurrence va jouer. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Voilà, en tout cas, tout autre résultat qu'une victoire contre Lens, évidemment, serait une contre-performance. On sait aussi qu'on est une équipe extrêmement performante à l'extérieur, plus qu'à domicile, c'est ça qui est étonnant. On est la 3e meilleure équipe, je crois, à l'extérieur du championnat, ce qui est plutôt pas mal du tout, et ce qui est plutôt un avantage psychologique aussi pour nos joueurs. On va affronter une équipe du RC Lens, qui est une très bonne équipe, avec notamment un manager, Franck Hez, qui fait un job monumental depuis qu'il est à la tête de cette équipe. Une équipe promue, qu'on se le dise, qui est en train de retrouver ses galons de club légendaire de Ligue 1, Lens, qui est 5e, donc en course pour une place en Ligue Europa, pour l'instant. Ils sont 48 points les Lensois, ils devraient être 5e, à la même place selon les expected points avec 51 points, donc ils sont extrêmement cohérents avec la qualité de leurs prestations, les Lensois. Au niveau des buts, 46 buts marqués par Lens, c'est la 6e attaque de Ligue 1. Et au niveau des expected goals, c'est bien, c'est la même chose, 46 buts. Ils auraient dû marquer 46 buts, donc vous voyez, ils sont extrêmement réalistes offensivement. C'est la 4e meilleure attaque en expected goals. Nous sommes prévenus, même si nous aussi nous avons une armada offensive, et Francaise l'a dit dans sa conférence de presse que nous étions impressionnants offensivement. Eh bien, les Lensois, eux aussi, sont très impressionnants. Au niveau des buts encaissés, 42 buts encaissés par les Lensois. Ils auraient dû en encaisser un peu moins quand même, 34. Il y a un gros différentiel. Ils sont
en sous-performance au niveau des buts encaissés. Nous sommes aussi prévenus. Ils ont eu un petit peu de malchance au niveau des meilleurs buteurs. Eh bien, c'est un joueur, un baroudeur qu'on connaît bien, Gaël Kakuta, 9 buts. Il aurait dû en marquer 9, extrêmement létal aussi. Sotoka, qui nous a fait du mal aussi au match aller, 8 buts. Il aurait dû en marquer 10. Quand même pas dégueulasse. Kalimwendo, qui revient de blessure, 6 buts. Marqué pour lui, il aurait dû en marquer 5 au niveau des meilleurs placeurs. Jonathan Klaus, 6 passes décisives, il aurait dû en faire 6. C'est extrêmement bon. Kakuta, qu'on retrouve aussi deuxième meilleur passeur du club, 4 passes décisives, il aurait dû en faire 6. Et puis Clément Michelin, qui a fait 4 passes décisives, lui aussi, qui aurait dû en faire 3. Le dernier match, il a été gagné à Strasbourg. Oui, ils sont sur une bonne série, Lens. Mais cette série-là, ils sont sur quelques bons matchs. J'ai pas le chiffre exactement en tête, mais en tout cas, ils sont bien mieux en ce moment, et notamment grâce à une refonte un peu tactique de Francaise qui marche pas mal du tout et qui devrait encore être renouvelée face à l'Olympique Lyonnais. Le RC Lens a un peu innové, donc c'est ce que je vous disais concernant son organisation, avec la mise en place d'un milieu à 3 composé de Seko Fofana, Cheikh Doucouré et du vétéran Yannick Cahuzac, 36 ans quand même. Alors ils ont fait contre Metz de partout. Gaël Kakuta, lui qui est habituellement en numéro 10 derrière un duo d'attaquants, était quant à lui rentré à 20 minutes de la fin avant de débuter directement dans l'attaque à 2 en soutien de Simon Banza contre Strasbourg. Vous voyez, il change quelque chose, Francaise. Ce système, est-ce qu'il pourrait être amené à perdurer chez les Lensois? Alors, Francaise, il dit qu'il ne se privera pas de miser sur cette option-là s'il en a l'occasion, en fonction de l'adversaire. Et Lyon pourrait être une bonne occasion pour lui de le rééditer. Il dit: j'ai utilisé sur les 2 derniers matchs ce système qui ont été selon moi très différents l'un de l'autre, mais cela m'a assez plu sur ce qu'on a su mettre en place dans l'équilibre et la variété de nos attaques. On enlève un milieu ou un attaquant pour un joueur soi-disant plus défensif, mais on voit que tout dépend de l'animation, et j'ai trouvé ça intéressant. Quand j'ai des options intéressantes, je me garde les possibilités de les utiliser. Nos joueurs offensifs ont aussi en charge de l'animation défensive et la récupération. Je ne sais pas si pour Gaël Kakuta, elle est du coup moins importante, mais elle lui permet aussi d'être un peu plus haut sur le terrain. Cela me permet d'avoir pas mal d'options en fonction des adversaires et des états de forme. Si les 3 milieux n'étaient pas dans cette forme, je ne l'aurais certainement pas utilisé. Je le referai sûrement d'ici la fin de saison, peut-être contre nous. Cela nous apporte une stabilité défensive. Seko Fofana peut se projeter plus vers l'avant, mais Yannick Cahuzac apporte un équilibre supplémentaire. Derrière, on est mieux protégé concernant les actions. C'est dit. C'est un système que pourrait vraiment utiliser Francaise contre nous. Nous sommes prévenus. Ça marche plutôt bien. On a un milieu à 3 qui est extrêmement complémentaire et qui pourrait nous poser beaucoup de problèmes. On sait que Lens est une équipe qui aime bien jouer. Ça, c'est peut-être une de nos chances, parce que nous qui aimons les espaces, qui aimons prendre les espaces et qui sommes très bons quand il faut prendre la profondeur et les espaces, eh bien, ils ouvrent le jeu. Ils aiment relancer de derrière. D'ailleurs, à ce sujet, je crois que c'était Grady excusez-moi, je ne connais pas tous les joueurs de Lens, je ne veux pas faire l'expert, mais c'est le défenseur de Lens qui disait que lui, il aimait la philosophie de jeu de Francaise, c'est-à-dire une philosophie où défensivement on ne va pas balancer les grands parpaings devant, mais on va relancer courte derrière. Un petit peu, c'est cette mode. Je ne sais pas qui l'a lancé véritablement. Est-ce que c'est Guardiola? Est-ce que c'est Tourelle? Cette fameuse communauté des swaps, je vous en avais parlé. Ces techniciens allemands qui avaient lancé un petit peu des innovations tactiques. On relance courte derrière, on essaye de faire sortir l'adversaire au pressing et puis se créer des décalages. C'est en tout cas la philosophie de Francaise. On a vu entre l'Angleterre et la Pologne cette énorme bourde de John Stones qui a relancé court. C'est vrai, il faut pouvoir assumer que quelquefois dans la saison, eh bien, vous allez prendre des buts un petit peu casquettes. John Stones quand même qui n'est pas un défenseur, on va dire un peintre, hein. Il est titulaire dans la charnière centrale de Man City avec Guardiola en tant que coach. Donc voilà, il faut pouvoir assumer ça, mais ça c'est vraiment assumé de la part de Francaise, ce trop sorti de balle vers l'arrière. C'est un jeu assez intéressant et assez je trouve assez beau à voir, Lens.
Vraiment, c'est une équipe qui produit du beau jeu. On l'a vu déjà au match aller où ils nous ont posé extrêmement de problèmes. Et puis ce Sotoka aussi qui a une frappe de balle extrêmement bonne, extrêmement belle. Le danger aujourd'hui peut venir de partout de la part de Lens. Notamment d'un Gaël Kakuta qui aujourd'hui est dans une énorme forme. Donc attention. Et alors il y a autre chose. Ce défenseur dont je vous citais du RC Lens, il dit on réalise une très belle saison au-delà de toutes nos espérances. Sur les 10 dernières années, Lens n'avait été que 2 fois en Ligue 1 pour 2 descentes. La première mission essentielle était de pérenniser le club en Ligue 1 pour une 2e saison. Ça s'est fait et bien fait. Maintenant, nous sommes à cette 5e place qui ne sera peut-être pas celle finale, mais on goûte à ce bonheur d'être là-haut et de proposer du jeu, une équipe assez attractive qui ne renonce pas. Même si nos supporters fervents ne peuvent pas suivre les matchs, on sait que leur donner... On sait qu'on peut leur donner un peu de bonheur à distance. Honnêtement, aujourd'hui, on est très heureux d'être là et de pouvoir trouver nos qualités, de jouer notre jeu, pas sans arrière-pensée, mais pratiquement. La 5e place n'était pas un objectif, ça l'est toujours pas aujourd'hui. Si à 2 journées de la fin, nous sommes toujours dans la course, on jouera les choses à fond. Mais on joue les choses à fond depuis le début de la saison, donc ça ne changera pas. Je crois que c'est même des paroles de Franck Hez. Donc vous voyez, c'est une équipe ambitieuse que nous allons affronter. Elle me fait peur, moi, cette équipe de Lens. Il faudra vraiment être très, très solide. Alors, dans la composition d'équipe de l'OL, qu'est-ce que je vois ? 4-3-3 classique. Alors, 2 absents. Oussem Aouar, Jamel Benlamri. Oussem Aouar, malheureusement, sa saison entre fragilité physique, fragilité mentale. Il n'aura pas réalisé quelque chose de très grand. Est-ce qu'on pourra l'avoir à 100% sur les derniers matchs de la saison ? C'est aussi une question à se poser, je n'en sais absolument rien. Nous verrons bien ce qui va se passer. Et puis Jamel Benlamri qui s'est blessé, avec la sélection algérienne. 4-3-3, défense centrale évidemment, indéboulonnable, Marcelo Denayer. À gauche, on devrait avoir Maxel Cornet. À droite, Léo Dubois, s'il n'est pas trop fatigué de ses déplacements avec l'équipe de France. Le milieu à 3, en sentinelle, on devrait avoir Bruno Guimaraes. Normalement, ça devrait être lui. À gauche, eh bien, nous devrions avoir Maxence Cacré. À droite, Lucas Paqueta. Et puis, cette attaque à 3. Memphis Depay, évidemment, en pointe. Ça, c'est sûr. Après, je vois bien Karl Toko Ekambi quand même à gauche. Et puis, à droite, pourquoi pas Ryan Cherki ? Tout simplement, rééditer l'attaque avec Ryan Cherki. C'est possible aussi. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, les gars, mais moi je vois en tout cas une équipe comme ça, une équipe qui va être toujours en 4-3-3, mais avec une possibilité devant de plus essayer de déstabiliser l'adversaire. Je vous dis Ryan Cherki, mais on sait aussi que Islam Slimani est très très bien rentré aussi contre le PSG, donc ça pourrait être aussi Islam Slimani. Ça va se jouer entre Slimani et Cherki en attaque côté droit, je pense en tout cas, ou alors peut-être changement de système pour notre ami Rudy Garcia. Il pourrait peut-être évoluer en 4-2-3-1, pourquoi pas, avec toujours un Memphis Depay en pointe, peut-être un Ryan Cherki en soutien, ou alors un 4-4-2 avec une attaque entre Depay et Slimani. Tout est aujourd'hui ouvert. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, au niveau du pronostic, si je devais faire un pronostic sur le match, je vois quand même une victoire de l'Olympique Lyonnais. Une courte victoire, 2-1, avec un but de Memphis Depay et un but de Islam Slimani. Voilà, vous me direz tout ça en commentaire, les gars. Merci en tout cas d'être aussi nombreux. On se retrouve demain. Ça sera avec une nouvelle équipe, mais voilà, très très heureux de pouvoir échanger avec vous en avant-match à la mi-temps et puis en fin de match, en débrief, ça sera à partir de 20h demain. Soyez au rendez-vous, abonnez-vous, c'est important, likez cette vidéo, partagez-la sur vos réseaux. Merci de vos soutiens, les gars. Très bon match à vous. On se retrouve demain. Très bon début de week-end à tous. Ciao!